Combien tu es bon. Combien tu nous as encore fait du bien ce matin. Oh Dieu, depuis 9 heures ce matin, nous avons vu ta main et tu as été tellement présent là-bas à Kinténé au premier culte. Et voici Seigneur, nous croyons que ici aussi, tu vas faire la même chose. Pourquoi pas même le double de ce que tu as fait ce matin. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui répond toujours à nos prières. Un Dieu qui est attentif à nos besoins. Qui est toujours à l'écoute de ses enfants. Ce matin, nous t'invitons encore, Seigneur. Dans ce deuxième culte de ce dimanche, descends, Seigneur. Viens briser encore le pain de vie à tes enfants ici. Ceux qui sont venus ici
Ceux qui sont en route pressent leur pas, Seigneur. Parle à nos cœurs. Édifie-nous encore par ta parole bénie. Car il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris nos corps faibles. Guéris aussi nos esprits faibles, Seigneur. Car nous savons que dans ta parole, il y a une double guérison. Oh Dieu, bénis ta parole qui va être lue maintenant. Oint là pour chacun de nous. Et oint suffisamment ton serviteur. Et mets l'homme de côté. Et que ton esprit agisse à travers ce petit corps pour parler à ton peuple, pour atteindre les besoins de tes enfants, pour répondre à leurs attentes, Seigneur. Alors que nous t'abandonnons toutes choses et nous déclarons dans ces lieux, nul et sans effet, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous appelons ta divine présence. Reçois encore nos acclamations ce matin. Alors que nous t'abandonnons toutes choses. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre époux et notre roi. Amen. Alors que nous sommes debout, un roi, chapitre 17. Un roi 17. Je vais lire les 7 premiers versets. Et ensuite, nous allons nous asseoir pour que je puisse continuer. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui est dans le pot ne manqua point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oh, édifié par Jésus, l'amour ne mourra point, là-bas nous ne
Seigneur Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de Élie, le second ministère ou la seconde prophétie. Et nous sommes entrés dans la partie prophétique depuis la semaine passée. Amen. En parlant du réveil de Sarepta, en rapport avec le dernier réveil de l'épouse aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la même chose qui s'était fait là-bas au temps d'Élie, dans le naturel, c'est la même chose qui se fait ici au temps d'Élie aujourd'hui des nations dans le spirituel. Là-bas c'était l'Élie juif, le Tishbite. Et ici c'est l'Élie américain ou l'Élie des nations. Son nom est William Branham. Oh. Quoi? Vous avez peur? Hein? Son nom, l'Élie d'aujourd'hui, son nom est William Branham. Vous êtes avec moi? Élie là-bas, c'était le juif, l'Élie de Tishbite. Et Israël là-bas, aujourd'hui, Israël est représenté par les États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Frère Branham dit que l'histoire d'Israël et l'histoire des États-Unis, c'est pareil. Vous êtes avec moi? Israël a commencé. C'était une nation chrétienne. Ils ont fui la persécution. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu les avait demandé d'aller là-bas, de trouver ce pays-là. Ils sont sortis de l'esclavage, du monde, de la persécution. Et ils sont partis à Canaan. Et ils ont trouvé ce pays où ils devaient adorer Dieu. Et il y avait des natifs de ce pays-là, les Indiens. Ils ont fait la guerre aux Indiens. Vous êtes avec moi? Parce que Dieu leur avait dit, je vous donne Canaan. Quand Dieu vous donne quelque chose, ce qu'on dit, il y en a un il faut le moulaï. Non, est-ce que je peux entendre des amis? Quand Dieu, parce que tout appartient à Dieu. Si Dieu te dit que je te donne cette terre-là, tu arrives là-bas, tu trouves quelqu'un, Benganaïe. C'est pour toi. Parce que Dieu te l'a donné. Parce qu'après tout, le propriétaire originel, c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Oh non, là-bas, il y avait des Palestiniens, des Cananéens, c'est leur terre, l'Okuta. La terre, tout appartient à Dieu. Si Dieu a dit Israël, je te donne là-bas, ça devient pour Israël. Donc même s'il y avait des gens là-bas, si toi tu viens, tu trouves des gens, oh non, la Dieu dit parce que tu es un lâche. Et Dieu va te réprimander. Tout appartient à Dieu. Si Dieu te place quelque part, sois là, à cette place-là. Et agis correctement. Considère que c'est pour toi. Parce que c'est Dieu qui t'a placé. Vous êtes avec moi? Tout appartient à Dieu. La Bible dit que les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour lui. Alors s'il te donne, ça devient pour toi. Et Israël, Dieu avait dit, je vous donne le Canaan. Et ils sont arrivés, il y avait des géants, il y avait de ceci. Ils ont fait la guerre. Les peureux sont restés à la frontière. Ils ont dit, c'est vrai que le pays est tel que l'Éternel avait dit. Le lait et le miel coulent là-bas. Mais il y a des géants. Ah non, on reste pour nous à la frontière, les Moabites. Est-ce que vous êtes avec moi? La dénomination. Ils ont peur de prendre la promesse. Mais il y avait deux hommes. Alléluia. Josué et Caleb. Ils ont dit, nous, notre place, c'est pas à la frontière. Parce que Dieu a dit, je vous donne Canaan. Et le pays est exactement tel que Dieu avait expliqué. Ils ont transporté une grappe de raisin. Alléluia. Tellement que c'était gros, on ne pouvait le transporter qu'à 2 personnes. Caleb a mis sur son épaule et Josué, ils ont transporté ça. Ils ont dit, voici la preuve. Donc nous, on ne s'arrête pas ici. S'il y a des géants, ces géants-là doivent quitter les lieux. Alléluia. Oh, quand Dieu te donne quelque chose, Dieu t'a donné la santé. S'il y a des géants, les petits démons qui disent que non, on ne va pas partir, ils doivent partir. Tu dois leur demander de partir. Parce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la révélation que tu es guéri. S'il y a des petits démons qui résistent, il faut les chasser. Alléluia. Allez, sortez, il faut les chasser. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Moïse avait dit. Moïse a dit, moi je vais sortir avec mon peuple. Pharaon a dit, non, laisse-nous ceci. Moïse a dit, je ne laisse rien. Je sors avec tout. Alléluia. Même pas une aiguille restera. Je prends tout. Pharaon a failli résister. Moïse a dit, tu verras. Qu'il y ait des mouches. Qu'il y ait des sauterelles. Des grenouilles. La grêle. Pharaon était tellement tourmenté. Alléluia.
Pharaon a dit, mais comment je peux faire? Bon, cette fois-ci, allez-y, tuez même leur premier-né. Moïse a dit, Pharaon a prophétisé contre lui-même. Ce sont des premiers-nés égyptiens qui mourront. Oh, vous êtes avec moi? Ce n'est pas ton enfant qui mourra, c'est son propre enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas chez toi qui aura le malheur, c'est chez lui-même. Oui, à un certain niveau, même tout ce que l'ennemi prononce comme malédiction contre toi, ça revient sur lui-même. Parce que tu as atteint un certain seuil avec Dieu. Alléluia. Et à ce niveau-là, on ne joue plus avec toi. Tu deviens intouchable. Tu deviens un élément dangereux. Il y avait un musicien qui avait chanté Combo Nangai est commis danger de mort. Oya Lukinga est allié. Oya prononcé ma belle pour Nanga, ma belle wana, à ça qu'on prononçait pour naïe mon corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit ce sont des premiers-nés égyptiens qui vont tomber. Et le premier-né de Pharaon aussi est tombé. Pharaon a dit partez. Alléluia. Cette fois-ci Moïse a toqué. Bon, on va laisser un peu ça. Ne laissez rien. Prenez tout ce qui est à vous. Parce que tout ce qui est à vous, ça devient comme une malédiction pour nous. Tu as compris la leçon. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez la chose? Frère, c'est la vérité. Si c'était la vérité là-bas pour eux, ça doit être la vérité pour nous. Pour nous, ça doit être encore plus. Ils étaient sous le sang des animaux. Et ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Mais toi et moi, nous sommes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai sang de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc Israël, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Remarquez, ils ont commencé avec des grands présidents. Abraham Lincoln. Est-ce que vous êtes avec moi? George Washington. Là, je parle des États-Unis. Je parle d'abord d'Israël. Ils ont commencé avec qui? David le roi. Un président qui craignait Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. On s'en est suivi qui? Le roi Salomon. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont eu Akab comme président. Et Akab, c'était le plus nul. Parce que c'est lui qui a amené l'idolâtrie en Israël. Il est parti épouser Jézabel et Jézabel a mené ses dieux étrangers en Israël. Et il a imposé cette adoration-là en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Akab et Jézabel, ils ont acheté des serviteurs de Dieu, 450 prophètes de Baal, qui prophétisaient pour eux. Et Dieu ne pouvait pas laisser comme ça. Dieu a appelé alors Élie, pour que Élie entre en scène. Parce que quand la situation devient compliquée, il faut que Dieu appelle un prophète. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Un prophète doit entrer en scène. Et Élie était entré en scène dans ce temps-là. Et frère madame, si vous remarquez les États-Unis, ils ont commencé comment? Eux aussi, ils cherchaient la liberté de la religion. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils avaient protesté contre l'église catholique et contre toutes ces faussetés-là. Alors il n'y avait pas d'endroit pour eux. Alors Dieu les a conduits là-bas aux États-Unis, en Amérique, la terre des Indiens. Tout comme Israël, Dieu les avait amenés à Canaan, la terre des Cananéens. Il a dit, je vous donne. Et Dieu aussi les a amenés là-bas. Eux aussi, ils ont fait la guerre aux Indiens et ils se sont installés. Ou est-ce que c'est la vérité? Et ils ont commencé par des grands serviteurs de Dieu, qui étaient des présidents. Qui? George Washington, un homme qui craignait Dieu. Et ils ont bâti leur constitution sur la Bible, la parole de Dieu. Et s'en est suivi qui? Abraham Lincoln. Et ainsi de suite. Et frère Branham dit jusqu'à ceux qui sont arrivés à qui? À Kennedy. Et frère Branham compare Kennedy comme Akab. Parce que Kennedy fut le premier président catholique américain. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui est venu, il a amené tous ces dogmes-là. Alors que c'était un pays protestant, où vraiment ils croyaient dans la Bible. Mais quand Kennedy est arrivé, alors les États-Unis étaient déjà tombés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si Israël, c'est les États-Unis aujourd'hui, c'est que Sarepta aussi représente un pays aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous en dites maintenant? Croyez-moi mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Israël représente les États-Unis et Élie là-bas le Tishbite représente William Branham, le messager du temps de la fin aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec moi? Sarepta représente aussi un pays. Remarquez, Sarepta n'était pas en Israël. Vous pouvez regarder la carte d'aujourd'hui. Sarepta était à Sidon. Vous êtes avec moi? Et Sidon, ce n'est pas dans Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui aussi, Sarepta, ça ne doit pas être aux États-Unis. C'est un pays des païens. Comme Frère Branham dit, c'était une nation païenne. Parce qu'en dehors d'Israël, toutes les
considérées comme des nations païennes. Puisque Israël, c'était ça le peuple de Dieu. Même la Bible dit que la religion vient des Juifs. Parce que Dieu s'est révélé premièrement à un peuple, c'était des Juifs. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, c'est à la croix que Dieu a tourné le dos à Israël pour aller vers nous, pour venir vers nous les nations, afin de trouver une épouse qui va porter son nom. Mais sinon, c'est Israël qui était le peuple de Dieu. Vous êtes avec moi? Toutes les autres nations étaient considérées comme des païens. Et c'est la même chose. Donc les États-Unis aujourd'hui représentent Israël. Et Sarepta représente un pays, une nation. Et la veuve de Sarepta, alléluia, remarquez, une veuve, ça veut dire quoi? Une veuve, c'est d'abord une femme. Une femme représente une église. Et une femme veuve représente une église, Frère Branham dit, qui s'est séparée de la dénomination. Parce qu'une veuve, c'est une femme qui a perdu son premier mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la mort, c'est la séparation. Et Branham dit, remarquez, une veuve signifie une femme. Ou encore une femme signifie une église. Et une femme veuve signifie une église qui s'est séparée de l'organisation. Alléluia. Une église qui s'est séparée des systèmes dénominationnels des faussetés. Et qui était maintenant prête, qui attendait quelque chose. Dieu surveillait cette veuve-là. Vous êtes avec moi? Et Dieu aussi, il avait amené Élie quelque part pour maintenir Élie en vie. Parce que Élie devait accomplir un dernier travail. Où? En Israël? Non. Mais à Sarepta. Dans une contrée païenne, comme dit William Branham. Alléluia. Ah, ici, c'est la dimension prophétique. Il faut monter avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, revenons un peu ici au tableau. Donc, nous avons expliqué ici que la farine et l'huile que cette femme-là avait, ça représente Christ. Vous connaissez Christ qui est le fond de farine. Amen. Les deux morceaux de bois qu'elle ramassait pour préparer le dernier gâteau, les deux morceaux de bois représentaient la croix. La croix, vous voyez, c'est deux morceaux de bois croisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la femme représente l'église. Et une femme veuve représente une église qui est séparée du monde, séparée de la dénomination. Israël aujourd'hui, c'est les États-Unis. Vous êtes avec moi? Sarepta. Alléluia. Ça représente un pays des nations. Et moi j'ai dit le Congo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous vous souvenez de la prédication du pasteur Joseph lors du jubilé? Lui aussi il avait parlé du Congo, hein, en prenant Ésaïe 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Croyez-moi, Dieu a une promesse ici. Vous êtes avec moi? Sarepta représente un pays des nations. Moi j'ai dit le Congo. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Élie, c'est William Branham aujourd'hui. Vous êtes avec moi? La veuve de Sarepta, ça représente effectivement, donc la veuve représente un autre ministère prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Frère Branham dit là-bas que remarquez, cette veuve était du même calibre qu'Élie. La même nature. Un croyant qui a la capacité de recevoir ce message prophétique. Une église qui a reçu le message. L'église du message. Où on prêche le message du temps de la fin. La veuve de Sarepta. Est-ce que vous êtes avec moi? Une église qui s'est séparée de tous les faux systèmes. Qui a cru au message. Un croyant qui a cru au message. Un ministère, un autre ministère prophétique qui répète ce message. Oh, est-ce que vous êtes là? Et la sécheresse naturelle au temps d'Élie là-bas représente la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui. Oh, est-ce que vous savez que le monde est dans une sécheresse? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très souvent vous faites attention simplement à la sécheresse physique. Oh non, billet comitalo, oh ceci, les choses sont devenues chères. Mais faites plus attention. La vraie sécheresse qui tue les gens aujourd'hui, plus que la sécheresse naturelle, c'est la sécheresse spirituelle. La famine d'entendre la vraie parole de Dieu. Frère, la vraie parole de Dieu est devenue rare. Oh, Esaïe avait dit là-bas, toutes les tables sont remplies de vomissements, de fausseté. Regardez vous-même, ouvrez même la télévision, vous allez écouter des choses, vous allez voir des choses incroyables. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Des gens qui nient, qui rejettent le message. Mais pourtant ce message, hein, c'est la Bible d'un bout à l'autre. Le message de Branham, c'est la Bible. Vous êtes avec moi? Mais ils disent que non, nous c'est la Bible, mais ils refusent le message. Oh, attends. C'est la Bible qui dit qu'une femme ne doit pas pécher. Branham a répété sur mon port.
Est-ce que c'est vrai? C'est la Bible qui dit qu'une femme doit s'habiller en femme, l'homme en homme. Branham a seulement répété ça. La Bible dit que Jésus est Dieu. C'est ce que Branham a prêché. Que le baptême dans l'eau au nom de Jésus, c'est comme ça que les gens ont été baptisés dans la Bible. C'est ce que Branham a ramené ça. Donc il nous ramène dans la Bible. Oh, selon Malachie 4, il ramènera, c'est un retour, la foi des enfants du temps de la fin à la foi des pères bibliques, des pères qu'on appelle ça, pentecôtistes. Donc il nous ramène, c'est une restauration de la Bible. C'est ce que Malachie 4 vient faire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Ce message est la Bible. Mais les gens refusent le message, c'est qu'ils refusent en réalité la Bible. Vous êtes avec moi? Ils rejettent la Bible. Ils font semblant. Oh non, nous c'est la Bible, nous c'est pas le message de Branham. Mais le message de Branham c'est la Bible. Et pourtant ce qu'ils prêchent là-bas, quand vous ramenez ça dans la Bible, ça ne marche pas. Ils laissent les femmes prêcher, ils laissent les femmes comment s'habiller en homme, ils laissent tout le laisser aller et ils disent que nous c'est la Bible. Non, eux c'est pas la Bible. La Bible c'est les gens du message. Alléluia. Ou est-ce que vous le croyez? Regardez tout ce que Branham a prêché c'est la Bible. Même les grandes révélations là, c'est la Bible. Il a pris le monde là où c'était fermé, Adam et Ève mangeaient les pommes. Il a reçu la révélation, il a révélé ça. C'est la Bible. D'un bout à l'autre, c'est la Bible. Alléluia. Montrez-moi quelque chose dans la Bible que Branham a rejeté. Rien du tout. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Alors le monde est dans une sécheresse, mes amis. Une vraie sécheresse spirituelle. Branham dit que les gens sont debout, en veste, tellement tel que moi comme ça ce matin, mais déjà morts. Et ça, vous ne le savez pas. En veste, dans une belle voiture, mais un cadavre spirituellement assez akouffanaillé. Frère, la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Vous êtes avec moi? Parce que la mort spirituelle, tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas. Oh, la mort physique, on sait. On va t'enterrer, on sait qu'il est mort. Mais la mort spirituelle, tu es déjà mort. Depuis longtemps, mais tu ne le sais pas. C'est plus dangereux. Amen. Et le monde est dans une sécheresse, dans une famine spirituelle. La vraie parole de Dieu est devenue rare. Pour la trouver, allez-y là où se trouve Élie aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'était une sécheresse naturelle là-bas. Parce que Élie avait frappé la terre de famine. Il a dit à Akab, comme tu as refusé le message de Dieu, et toi Jézabel, vous allez voir, la terre ne va plus, le ciel ne va plus donner la pluie. Et vos champs et tout ça là vont brûler, vous allez voir. Et Élie a parlé, il a dit, ça ne sera qu'à ma parole, pour que la chose redevienne en ordre. Alléluia. Élie a frappé la famine. Et Élie est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui c'est la même chose. Frère Branham a dit aux États-Unis, vous avez rejeté votre salut, vous avez rejeté la grâce, qui est le message. Les États-Unis ont rejeté leur messager, dit William Branham. Est-ce que c'est la vérité? Et pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Et le monde est entré dans la famine spirituelle. Alléluia. La sécheresse spirituelle. Oui. La famine d'entendre la vraie parole de Dieu. Et Branham dit, remarquez, alors les corbeaux, alléluia, ce sont des prédicateurs noirs. Je vous avais lu ça ici. Oh, Branham a dit, béni soient ces oiseaux. Alléluia. Ils ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant que Élie était absent de l'église. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Ils ont maintenu la voix de Branham en vie pendant que Branham est absent de l'église. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit les corbeaux, ce sont des prédicateurs noirs. Il a même précisé africains, noirs. Oh, ce sont eux qui apportent le réveil. Frère, n'attendez plus un réveil qui viendrait des États-Unis. Selon la prophétie, ça n'existe pas. Dieu marche avec ses promesses. Les États-Unis ont déjà reçu leur réveil. Ils ont rejeté leur messager. N'attendez plus un réveil qui viendrait de là-bas. Mais Branham dit, les Africains viendront ici aux États-Unis vous prêcher la parole. Et je peux vous dire ce matin, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Nous avons vu les pasteurs Barouti. Ils ont laissé des églises aux États-Unis. Oh, est-ce que c'est la vérité? Ils sont partis prêcher là-bas et prier pour les blancs, pour les malades là-bas.
Oui, parce que c'est la dernière phase. Ce sont les Africains qui doivent accomplir cela. Le réveil doit partir de l'Afrique noire. Il a dit les Noirs, la grande race noire. Alléluia. Oh, frère Branham avait eu la vision des 2 réveils après lui. J'ai vu ça qui était là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vu cette vision. Il dit la première réunion était devenue bleue. Grave. Quand on dit que quand quelque chose prend la coloration bleue, ça veut dire que c'est grave. Vous êtes avec moi? C'était devenu terrible. Il dit, et je voyais des gens qui se levaient du sud et qui allaient à l'ouest. Oh, le sud c'est l'Afrique. Vous êtes avec moi? Et qui allaient où? À l'ouest. À l'ouest c'est l'Amérique. Alléluia. Ça c'est la première réunion. Il dit c'était devenu bleu, grave. Il dit mais il y a eu encore une autre réunion. Il a dit plus importante que la première. Alléluia. Et là, frère Branham, il a demandé seulement à Dieu, est-ce que ce que je vois là c'est les blancs? Alléluia. Dieu a ouvert les yeux de Branham. Il a dit, et j'ai vu, c'était des Africains. La grande race noire d'Afrique. Et il dit, la puissance de cette réunion, c'était comme une dynamo qui tourne. Vous connaissez la dynamo? La puissance des réacteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Une dynamo, c'est quoi? La puissance de l'enlèvement. Oh, le dernier réveil doit partir de l'Afrique noire. Et ce sont des corbeaux, des serviteurs de Dieu qui doivent maintenir la voix d'Élie en vie. Les prédicateurs noirs africains qui prêcheront ce message dans la vérité pour maintenir la voix de William Branham en vie. À ce moment-là, c'est toujours William Branham qui est en train de prêcher. Alléluia. Des vrais dons des Éphésiens 4 qui représentent des Josué aujourd'hui. En prêchant ce message dans toute la lumière, alléluia, c'est la voix de Branham qui est maintenue en vie. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y a un dernier travail d'Élie. Dieu a maintenu la voix d'Élie en vie. Alléluia. C'était par les corbeaux, les serviteurs noirs et par la source. Et nous avons vu ici que la source représente la parole. La nourriture qui a été emmagasinée dans les bandes, dans les livres et les brochures. C'est ça la source. C'est ça le torrent de Kérit. Là où était Élie. Quand il avait soif, il prenait seulement la main et il avait à boire. Est-ce que vous êtes avec moi? L'eau de la parole, la nourriture emmagasinée. Mais quand le moment des repas venait, alléluia, le moment de faire des mouvements, c'était les corbeaux. C'était les serviteurs noirs. Ce sont eux qui vont apporter le réveil. Parce qu'eux, ils faisaient les mouvements. Ils apportaient le sandwich à Élie. Alléluia. Une fois, je prêchais ça, j'ai dit à un frère, j'ai dit, il n'y a pas de hasard dans la Bible. La Bible n'a pas dit là-bas que les corbeaux apportaient le pendu. Parce que Élie ne mange pas le pendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Élie, c'est un Américain. Il faut l'hamburger, le pain et la viande. Ça, c'est américain. Un sandwich. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est écrit dans la Bible a un sens. Ce n'est pas la nourriture africaine qu'ils amenaient là-bas. Non. Ils apportaient le sandwich. Un morceau de pain et la viande. Et ça, c'est américain. Vous êtes avec moi? Ou est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est les Noirs qui le faisaient. Parce que et la source et les corbeaux, la mission, c'était de maintenir la voix d'Élie en vie. Parce que Élie devait rester vivant parce qu'il avait un travail à faire. Un dernier travail. Où? En Israël, non. À Sarepta, dans une contrée païenne. Oh, dans un pays africain. Au Congo-Brazzaville. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des aigles ici? Oui. Maintenir la voix d'Élie en vie. Alléluia. Comme je l'ai dit ici, les vrais Éphésiens 4 noirs. Oui, qui sont restés fidèles à ce message. Pas quelqu'un qui commence bien, après, oh non, Branham était un faux prophète. Tu n'as jamais été un vrai Éphésiens 4. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Frère, l'heure est très avancée. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Disons un peu quelque chose ici. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication, la religion de Jézabel.
S'il te plaît, donne-moi un peu de lunettes là. Dans le petit sac blanc. La religion de Jézabel. Paragraphe, je prends 98. On va un peu lire et on va un peu, il fait chaud, on va terminer pour ce matin. On va continuer prochainement. Il dit ceci. Paragraphe 98. Ainsi dit le Saint-Esprit. Regardez bien ce qui va venir. Regardez bien ce qui va suivre. Il y a eu une famine. Il y a eu une famine. Ça c'était au temps d'Élie. Vous êtes avec moi? Il y a eu une famine, virgule. Il y aura une famine. Oh, peut-être pas de pain, mais d'entendre la parole de Dieu et sa vérité. Toutes les églises entretiendront des relations sociales. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Comme il y a bon. Moi, ma relation sociale, donc c'est comme ça. Ceux qui m'ont pasteur, il faut le terre, comme ça, aider. Frère, ça vous ne verrez pas au pain dans ces jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Écoutez ceci. Il dit, oh, peut-être pas de pain. Or qu'aujourd'hui, tout le monde surveille seulement la famine du pain. Ah, puis donc, il y a un chien, mais il y a eu une vraie famine spirituelle. Vous êtes avec moi? Pas de pain. Il dit peut-être pas de pain. Je sens un. Oh, peut-être pas de pain, mais d'entendre la parole de Dieu et sa vérité. Toutes les églises entretiendront les relations sociales. Et elles continueront à s'enfoncer là-dedans. Ce sera pareil. Et c'est comme si elles étaient déjà envahies par ça. Oh, qu'est-ce que Élie a fait? Il a trouvé une source cachée. Alléluia. Très haut, dans la montagne, d'où il y a eu l'eau de la vie. Virgule, des révélations divines que Dieu lui a données pendant qu'il était là-haut. Alléluia. La source, là où sont emmagasinées des révélations divines. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez là où sont emmagasinées les révélations divines. Voilà la source, la nourriture, la révélation qui a été emmagasinée dans les livres, dans les bandes, dans les brochures. Voilà la source. Voilà l'eau de la vie. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Oh, est-ce que vous comprenez cela? Des révélations divines que Dieu lui a données pendant qu'il était là-haut, sous la puissance de Dieu. Les révélations qui étaient une petite source cachée pendant que tous les autres mouraient de faim. Aujourd'hui, même un pasteur, pour prêcher, moi, il a bien, il faut attendre la brochure. Est-ce que c'est vrai? On a vu ça. Ça m'a fait rire un jour même. Quand il y a eu une affaire, notre là sur la toile, là, du pasteur, il faut que le pasteur Mike. Ça m'a fait rire parce que j'ai vu le pasteur Mike venir, il a pris une brochure. Frère moi-même dit. J'ai dit, ah, là c'est bon ça. Vous avez suivi ça? Hein? Pour contrecarrer le pasteur, il faut que il a pris quand même la brochure. Et il a dit, vous voyez, frère madame dit dans telle prédication, paragraphe, donc, j'ai dit, voilà. J'ai dit, ça c'est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, si tu ne dis pas frère madame dit, vous allez le remalongater. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout comme là-bas à l'époque, on disait Moïse a dit. On disait Moïse chaque jour dans les synagogues. Frère, pour dire quelque chose de bien, tu dois lire Branham. Tu dois faire ce que je suis en train de faire là. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Non, j'ai dit à haute voix. Non, j'ai dit à haute voix. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça a bien sonné. Ah, merci. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, une petite source cachée, des révélations qui étaient une petite source cachée pendant que tous les autres mouraient de faim.
Il s'agit de quelle fin? La famine spirituelle. Ah, on est un voyage. Aucun des poteaux. Aussi que sur quel poteau côté, on est là dans la poteau côté. Il y a aucun des wapis, c'est quoi? En tant qu'Afrique, c'est grave. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh! Pendant que les autres mouraient de faim, écoutez ce que Branham dit. Oh, que Dieu bénisse ses serviteurs, ses corbeaux. Alléluia. Ils lui ont apporté à manger pendant qu'il était isolé des gens. Et eux, ils étaient là-bas affamés d'avoir un réveil. Et avec tout ce qui se passait, on n'entend plus parler de ces réveils. Où est-il, ce vieux grinchot? Dans les gens demandaient, où est lui? On n'entend plus parler des réveils. Où est Branham? Alors, il est où? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y avait les corbeaux qui faisaient le travail. Où est-il, ce vieux grinchot qui est toujours là en train d'attaquer nos organisations? Où est-il? Et maintenant, il ne savait pas. Oh, il s'était retiré avec Dieu dans un endroit isolé où il n'entendait plus sa voix. C'est là qu'ils ont commencé à voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout comme aujourd'hui, Branham s'est retiré. Vous êtes avec moi? Avec Dieu dans un lieu isolé. Il est là tranquille au paradis. On n'entend plus sa voix. Vous êtes avec moi? Mais le travail se fait par des corbeaux, des serviteurs noirs. Ils prêchent la vérité. Ils ont reçu des dons de guérison pour continuer à manifester le même ministère. Oh, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il dit, quand Dieu envoie un message, qu'il le proclame aux gens, et que ceux-ci ne reçoivent pas, alors il retire son serviteur. Et il envoie des fléaux, la famine, la mort, entre parenthèses, la mort spirituelle et la mort physique aussi. Oh, attendez-vous à une dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose? Attendez encore un peu. Vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Attendez encore un peu. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu et vous la réclamerez à grands cris. Oh, la Bible dit, il y aura une famine dans les derniers jours. Et, a dit le prophète, non seulement la disette du pain et de l'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Cette voix restera silencieuse quelque part dans le désert caché. Alléluia! Cette voix est restée silencieuse, cachée. Mais pour les enfants de Dieu, ceux qui ont connu la chose, oh, la chose n'est pas cachée pour vous. Oh, est-ce que vous le croyez? Oui, il a donné ordre aux corbeaux, ses serviteurs, bénis soient ces oiseaux, ces serviteurs qui ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant la période où il s'était isolé de l'église. Alléluia! Oh, est-ce que notre Élie aujourd'hui aussi est isolé de l'église? Mais sa voix est maintenue en vie ce matin par un petit corbeau devant vous. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme du même calibre que lui, qui répète ce message dans sa vérité, en vous montrant qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, son nom est Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il a donné ordre aux corbeaux, ses serviteurs, bénis soient ces corbeaux, ces serviteurs qui ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant la période où il s'était isolé de l'église. Oh, les corbeaux lui apportaient de la viande et du pain le matin, et de la viande et du pain le soir, et il buvait à la petite source, pendant que tous les autres qui étaient là-bas, ils étaient privés de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que je peux continuer un peu la lecture? Hein? Je peux continuer un peu, non? Écoutez, Madame dit, paragraphe 107, mais un jour de nouveau, alléluia, Dieu l'a fait sortir de là. Frère, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Dieu est en train maintenant de le faire sortir de là. Pour faire quoi?
pour aller chez cette veuve, Amen. pour demeurer chez la veuve de Sarepta, Amen. pour terminer sa mission là-bas. Oui, oui. Parce qu'après le réveil de Sarepta, Élie est monté sur le char de feu. Amen. C'était sa dernière mission. Amen. Le dernier réveil d'Élie, c'était à Sarepta. C'était pas en Israël. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le dernier réveil de l'épouse, ça ne viendra pas des États-Unis, mais ça sera quelque part, dans une contrée païenne, à Sarepta, là où il y a un corbeau. Alléluia. Là où il y a une veuve. Oh, une église, un croyant, une croyante qui s'est séparée de tout système dénominationnel. Pas de dénomination, pas de lien avec les dénominations, qui est maintenant prête à recevoir la parole du prophète. Oh, est-ce qu'il y a une veuve de Sarepta ici? Oui, bien sûr. Mais un jour, de nouveau, Dieu l'a fait sortir de là. Le voilà qui sort. Madame dit, écoutez bien maintenant. Et ne vous fâchez pas contre moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Frère, quand il est sorti, quand il en est sorti, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a envoyé vers une veuve. Elle, dans le passé, un homme avait autorité sur sa tête. Mais il a fallu la mort pour qu'elle soit libérée. Et qu'alors elle puisse croire la parole du prophète. Alléluia. Oh, ce système dénominationnel-là n'a pas résisté pendant la sécheresse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, avez-vous remarqué ça? Elle avait eu un mari qui la conduisait par-ci, par-là, dans l'une des écoles de là-bas. Mais pendant cette grande sécheresse, oh, il avait été englouti, donc le mari là. La mort l'avait emporté. Comme elle n'était plus liée à aucune organisation, elle était maintenant prête à écouter la parole du Seigneur. Une femme, ce qui signifie l'église, une veuve dont le mari, l'organisation est mort. Et elle-même, c'était tout juste si elle était encore en vie, pensait-elle. Et Dieu a dit, va vers elle maintenant. Elle va t'écouter. Je le lui ai ordonné. Oui, Dieu t'a ordonné. Maintenant, le temps est venu pour toi d'écouter la parole du prophète. Même si longtemps tu t'es amusé ça et là, je te dis ce matin, le temps est venu. L'heure a sonné pour toi. Maintenant, tu vas recevoir la parole. Tu vas recevoir la parole du prophète. Oh, on s'arrête par là ce matin. Que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement. On est dans le volet prophétique. Levons-nous. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle si le monde te privait de son or et son argent, et que tu dois vivre avec le moindre fait, souviens-toi de sa parole et nourris même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oh laisse-les. Oh, il est, oh, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, Seigneur Jésus. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh toi ma soeur,
Et les vents touchent nos voix. Prions, prions le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans la salle. La mort a disparu. La mort ne peut pas résister en sa présence. La maladie ne peut pas résister à la présence de Dieu. Oui, tes problèmes là, ça ne pourra pas résister ce matin. Tout ce à quoi tu penses. Oh, abandonne-lui simplement tes pensées. Ne réponds plus sur toi. Peu importe le fardeau que tu as dans ton cœur, dépose ça au pied de Jésus.
Ce matin, il va s'en occuper. Et il va t'apporter la vraie réponse. Il va régler ton problème. Ne te tracasse plus. Ne cherche pas à la résoudre par toi-même. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est dans la salle. La mort a disparu. L'obscurité s'enfuit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière. Quand la lumière jaillit, les ténèbres se dissipent. Peu importe ton besoin, peu importe ton problème, lève simplement ta main et présente à Dieu ta requête derrière ta main levée. Alors que je vais prier, Dieu notre Père Céleste, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, le puissant Jésus-Christ du Nouveau Testament, le glorieux Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Seigneur, je leur ai prêché la vérité. Et il est écrit dans ta parole que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Moi aussi j'ai ma main levée. Parce que moi aussi j'ai une requête, Seigneur. Oh Dieu, tu connais chaque requête. Derrière les mains levées ici, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, en tant que ton serviteur, toi qui m'as mandaté, en m'envoyant un ange vers moi, avec un livre, une providence divine. Et tu m'as dit, Seigneur, de prêcher l'évangile, de prier pour les malades. Mais je suis dans l'exercice de mes fonctions. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, Seigneur, donne à tes enfants, à chacun, selon les besoins de son cœur. Peu importe leurs problèmes. Tu as dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Il n'y a rien, Seigneur. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Recevez selon les besoins de vos cœurs. Reçois selon tes besoins. Reçois ta guérison.